Je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud pour la bagarre. Chaud pour la bagarre. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique. Alors aujourd'hui, après avoir lu les 10 tomes que compose la première série The Breaker, c'est édité par Meian, c'est publié dans le Young Shape entre 2007 et 2010. The Breaker est un manhwa, c'est une bande dessinée coréenne. Alors nous retrouvons au scénario Guk Jin Jeon et au dessin Jin Won Park. Oui, je suis un petit peu désolé, mon coréen n'est pas le meilleur coréen du monde. Eh bien, qu'est-ce que j'en ai pensé? Là, vous avez le tome 10. C'était génial. Avant de vous faire partager mon avis, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker, à commenter si vous connaissez cette série, si vous comptez l'acquérir un jour. Les liens des réseaux sociaux seront dans la description. Et de suite, de quoi ça parle? Un nouveau professeur, Chun-Woo, arrive dans l'école. Dragueur incorrigible, à l'attitude égoïste, le mauvais traitement que subit l'un de ses élèves va pourtant le mener à lui dévoiler une parfaite maîtrise des arts martiaux. Shin-Woo, le jeune élève maltraité, fera tout ce qu'il peut pour devenir son disciple, aux grandes dames de ce dernier. Une organisation d'artistes martiaux seront prêts à tout pour défier Chun-Woo et de nombreux combats se préparent. Technique ultime, dépassement de soi, drague et humour sont les clés du succès de The Breaker qui a littéralement envahi le marché coréen. Bon, tout d'abord le principe de la boxe, d'avoir 10 tomes d'une série qui va du début à la fin, eh bien, je trouve ça assez sympatoche parce que c'est le genre de titre, le genre de manhwa qu'il faut lire vraiment du début à la fin sans s'arrêter. C'est ce que j'ai fait, c'est pour vraiment comprendre toute l'histoire dans son ensemble. Bon, déjà esthétiquement, parlons peu, parlons bien, comme vous avez pu le constater dans les screens, on en prend plein les yeux, c'est très bien foutu. Mais tout d'abord, pourquoi j'ai aimé The Breaker? Ben, c'est pour son personnage principal. Voilà. Lee Shin-Woo, j'ai toujours de la sympathie pour ce genre de personnage, agressé, voilà, brimé, racketté à l'école, parce que eh ben, j'ai de la peine pour eux, on a de la peine, on a toujours envie qu'ils s'en sortent, on a envie qu'ils se vengent, parce que les gens qui lui font ça sont vraiment mauvais. Donc moi j'étais voilà, corps et âme derrière lui, j'avais vraiment envie qu'il se passe quelque chose dans sa vie, en plus d'une jolie infirmière hyper sexy, l'intervention du professeur Han. Alors on ne comprend pas pourquoi au début une infirmière et un professeur arrivent en milieu d'année, mais en tout cas ce professeur ressemble un peu à Eikishi Onizuka, c'est-à-dire que c'est un mec très fort en baston et un petit peu pervers sur les bords. Il va chambouler la vie de notre personnage principal. Et donc notre jeune lycéen fera tout pour approcher ce professeur un peu énigmatique afin qu'il lui apprenne à se battre et à protéger les autres, à protéger les siens, à protéger sa réputation, son honneur et pouvoir se venger. Et donc notre professeur, Han, plutôt Gumon Ryong, n'est pas celui qu'il paraît. En réalité, il appartient à une caste, à une société secrète, les Murim. Qu'est-ce que les Murim? Ce sont différents clans, ça s'appelle une organisation de différents clans d'experts en arts martiaux qui vivent en marge de la société. Et donc on comprend très vite que notre professeur Han est peut-être pervers et peut-être très bon en bagarre, mais parmi cette société secrète, il est une légende, mais une légende en fuite. Ce que notre jeune Lee Shin-Woo, qui lui a des intentions honorables, ne sait pas qu'il va être associé très vite. Il va demander de l'aide à quelqu'un qui est dans une voie de la vengeance, parce que la société des Murim ne lui a pas fait de cadeau. Et donc malgré lui, notre jeune lycéen, qui au tout début est très fragile, va tomber en admiration devant ce professeur et effectuer une descente en enfer, une descente dans cette société secrète faite de tradition et faite de combats entre experts d'arts martiaux. Alors ce qui fait vraiment le sel de ce manhwa, de ces 10 tomes, c'est vraiment la relation qui existe entre ces deux personnages, une relation maître-élève. Donc c'est cette relation que j'ai beaucoup aimée, qui fait vraiment plaisir à voir, et il y a quand même un lien entre deux personnages qui n'ont au départ rien à voir,
entre un élève qui est vraiment brimé et qui ne fera jamais rien de sa vie, et puis un professeur expert en arts martiaux. Et puis j'ai beaucoup aimé le rythme qui est donné au titre. Voilà, tout simplement, on balance pas toutes les infos dès le premier ou le deuxième tome. Là vraiment, le propos, les thèmes abordés sont distillés. Toutes les relations entre les personnages, pourquoi le professeur Han a intégré le lycée, à travers qui il l'a intégré, pourquoi il a envie de se venger, de qui, pourquoi. Toutes ces informations vont être révélées au fur et à mesure de la lecture. Il nous manquait quoi? Une histoire d'amour peut-être dans les derniers tomes qui jaillit et qui fait vraiment triste par certains moments. Je vous montre le tome 10 que j'ai fini il y a à peine quelques jours. C'était très bien, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce titre. Esthétiquement, c'est magnifique. Et donc avec un héros assez attachant, Lee Shin-woo, qui va apprendre auprès d'un professeur, d'un maître, Gu-mun Ri-young, les arcanes, les arts martiaux. Donc c'est un titre qui fait la part belle au baston, aux courses-poursuites. C'est assez enivrant. Un titre aussi qui nous montre une société secrète qui vit en marge de la société. La barrière est très tenue, la frontière est très limitée. À voir dans les prochaines séries si ces mondes-là ne vont pas fusionner ou se mélanger. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à partager, à liker un petit pouce bleu, ça fait jamais de mal, et à commenter. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette série, si vous l'avez déjà lue. Si vous avez envie de la lire, dites-moi, posez-moi des questions. J'y répondrai avec plaisir. J'adore vous lire et y répondre. Instagram et Twitter, les liens seront dans la description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, toujours plus de baston, toujours plus de bagarres et toujours plus d'émotions. Voilà, ciao, portez-vous bien.